Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans Ribed Nati. Je suis d'autant plus heureuse qu'aujourd'hui nous allons parler d'un fruit que j'apprécie beaucoup, le cacao. Mais avant tout, découvrons l'arbre qui porte ce fruit. Le cacaoyer culmine généralement entre 4 et 8 mètres de hauteur. Il possède une écorce beige rosâtre et de grandes feuilles vert clair. Elles sont dites alternes et ont une forme elliptique oblongue. Le cacaoyer est un arbre très intéressant à observer parce que ses fleurs blanches ou rouges poussent directement sur le tronc. De sorte que les fruits, que l'on appelle les cabosses, pendent directement du tronc et des grosses branches. À maturité, la cabosse peut mesurer entre 15 et 30 cm de long, sur 10 cm de large. Elle prend une couleur jaune rougeâtre. En la coupant, nous pouvons observer une pulpe blanche, sucrée, et entre 20 et 40 graines en son centre. Ce sont ces graines que l'on appelle amandes ou fèves de cacao. Elles sont comestibles et elles nous fournissent le chocolat et le beurre de cacao. Originaire du bassin amazonien, le mot cacao vient de l'aztèque cacahualt et désigne le fruit et ses graines. Il est appelé aux Antilles françaises cacao, en créole caco, cocoa ou God's Tree dans la Caraïbe anglophone et cacao dans la Caraïbe hispanophone. Cultivé dans toute la zone intertropicale, il existe 3 variétés de cacao. La variété Forastero, cacaoyer le plus rustique des 3, de couleur jaune et dont la fève est violette. La variété Criollo, dont les cabosses sont vertes ou rouges et la fève de couleur blanche. Et la variété Trinitario, qui est le croisement des 2 premières. Aucun doute, nous sommes bien devant un cacaoyer, de son nom latin Theobroma cacao. Elle est d'origine caribéenne, américaine. Theobroma, ça veut dire la boisson des dieux. Théo, Dieu, Broma, boisson. Et c'est un nom qui lui a été donné par les premiers botanistes du fait de l'usage qu'en faisaient les Mayas, les Amérindiens, qui était une boisson donc vraiment parée de toutes les vertus et qui était vraiment réservée à la plus haute, aux plus hautes castes de la société. Il était anciennement classé dans la famille des Sterculiacées, celle du Mapoubaril. Récemment, on l'a intégré dans la famille des Malvacées, comme le fromager, comme le catalpa. Et cette plante, cet arbre qui peut atteindre 8 mètres à l'âge adulte, vient d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Et il est arrivé il y a plusieurs milliers d'années dans les Petites Antilles. Alors c'est un arbre qui est un arbre de sous-bois dans son habitat originel. Et on le voit autour qu'il pousse en sous-étage d'arbres un peu plus grands comme des goyaviers, des acajou rouges, des fouilles à pin, etc. C'est un arbre qui a vraiment besoin d'un couvert arboré qui mime un petit peu la forêt dont il est originaire. Il peut avoir un port assez torturé comme ici, sur cet axe, ou alors, on le voit derrière, des pores qui sont beaucoup plus érigés, mais toujours avec des ramifications assez précoces. Les feuilles, les jeunes feuilles sont très remarquables, elles sont d'une couleur rougeâtre, presque violacée. On les voit à l'extrémité des rameaux, elles ont une teinte très particulière qui les protège des rayons ultraviolets. Et puis, à mesure qu'elles grandissent, jusqu'à 20, 25, 30 cm, elles ont leur couleur verte, classique. Alors leur disposition est alterne, elles poussent décalées, les unes par rapport aux autres, avec une forme globale qui est beaucoup plus longue que large. Et ici, le bourgeon qui va produire les prochaines ramifications. Alors, le pétiole est relativement court,
par rapport à la longueur de la feuille. L'écorce, quand elle est jeune, est plus ou moins marron, parfois un peu beige, mais très très vite, elle se recouvre de mousse, de lichen, et sur des individus de plusieurs années ou plusieurs décennies, on ne sait même plus quelle est la couleur de l'écorce, on sait juste qu'elle est recouverte de tout un écosystème de mousse, de lichen, parfois même d'autres plantes épiphytes. Alors une caractéristique particulière de cette malvacée, c'est, comme le calebassier, la cauliflorie, c'est-à-dire le fait de faire ses fleurs, ses bourgeons floraux, non pas sur les jeunes branches, mais sur le bois, relativement âgé et parfois même très très près du sol, le pédoncule floral. Une fois que la fleur est ouverte, on voit ici les sépales, les pétales, les étamines qui sont relativement filiformes et le pistil au centre qui conduit à l'ovaire. Alors les insectes sont attirés par des nectaires et le pollen, après fécondation, finit par donner le fruit, la cabosse du cacaoyer, dont voici une jeune. Cette cabosse va ensuite grossir petit à petit, donc c'est un fruit qui a une coque un peu ligneuse, qui à maturité possède différentes couleurs en fonction de la variété. Nous en avons derrière des variétés donc, qui sont violettes à maturité, la variété Criollos si je ne m'abuse. D'autres variétés sont vertes à maturité, comme la Forastero. Et puis il y a également toute une série d'hybrides qui résultent de la pollinisation par des insectes qui vont mélanger les pollens de plusieurs plantes. La cabosse peut être orange comme celle-ci, à maturité. Donc elle est très très dure. Et si on l'ouvre, on observe les graines à l'intérieur. Certaines ont même déjà commencé à germer, comme ici. Et ces graines de cacaoyer, pour germer efficacement, elles ont besoin de pas mal d'humidité et d'ombrage. La pulpe a un petit goût sucré qui n'a rien à voir avec le goût du cacao qui lui viendra après la torréfaction de la graine et sa préparation. Donc ces graines ont très peu de dormance. Ça veut dire qu'elles germent très rapidement. Il faut impérativement qu'elles aient l'humidité et l'ombrage pour permettre le développement de jeunes pieds de cacao. Le cacao possède également beaucoup de propriétés médicinales. Connu scientifiquement sous le nom de Theobroma cacao, ce fruit appartient à la famille des Sterculiaceae, la même famille que la noix de cola. Il représente une bonne source de magnésium et contient des vitamines A, B, PP et E.
Les fèves de cacao sont composées pour plus de 50% de beurre de cacao et contiennent plus de 300 composés chimiques, dont la caféine, la phényléthylamine et la sérotonine, la dopamine et la théobromine. Ces molécules ont des effets toniques et antidépresseurs. En effet, elles ont un rôle dynamisant et euphorisant puisqu'elles stimulent le système nerveux central, améliorent les performances musculaires ainsi que les réflexes et luttent contre le stress. Ces vertus proviennent aussi de la richesse du cacao en sels minéraux, surtout en phosphore et magnésium, indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Les graines de cacao sont une excellente source d'antioxydants. Ces molécules luttent contre les radicaux libres, produits sous l'effet des polluants, des rayonnements solaires ou encore la fumée du tabac. Ils aident aussi à lutter contre le vieillissement cutané, causé par les agressions extérieures. Notons que les antioxydants aident à prévenir de nombreuses maladies, telles que les maladies cardiovasculaires et les cancers. De plus, le beurre de cacao stimule la synthèse du collagène et nourrit la peau, lui redonnant ainsi élasticité et tonus. La théobromine du cacao possède un effet lipolytique reconnu et plus modestement des effets antitussifs, vasodilatateurs, diurétiques, relaxants du muscle lisse bronchial. Le cacao est toxique pour les chiens et de nombreux animaux et peut provoquer un empoisonnement. En médecine traditionnelle, la décoction de graines séchées, 7 graines dans un quart de litre d'eau, est indiquée en cas de fatigue. Des études récentes suggèrent que l'extrait à queue de graines de cacao séchées aurait une action contre les ulcères de l'estomac grâce à son action antioxydante. Soyons donc vigilants. En cas de doute sur l'emploi médicinal du cacao ou en cas de détérioration de l'état de santé du malade, il convient de demander l'avis de votre médecin ou celui de votre pharmacien. Cacao, de son nom scientifique Theobroma cacao, permet d'obtenir le chocolat efficace comme stimulant nerveux et excitant de l'appétit. Donc, lorsque vous avez une faiblesse, il est possible de faire une tisane avec les graines de cacao pour vous remonter. Selon la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, l'usage de la graine est recommandé contre l'asthénie. Voilà comment s'y prendre. Préparez une décoction avec cette graine dans 200 ml d'eau. Faites bouillir au moins 10 minutes dans un récipient couvert. Laissez refroidir et buvez une tasse 3 fois par jour pendant 7 jours. Si l'état du patient se détériore ou si l'asthénie dure plus de 7 jours, il convient de consulter un médecin. Le cacaoyer se perd un peu dans la nuit des temps. Il semblerait que 3000 ans avant Jésus-Christ, il ait déjà été une culture importante chez les Amérindiens, et en particulier dans les régions qui sont le Mexique aujourd'hui. Une première civilisation la plus longue en Amérique centrale, comme civilisation des Mayas, était vraiment appuyée sur le café, le sens du rituel. Pas tellement dans le sens de la richesse que ça apportait, mais cette plante était estimée être une personnalisation des dieux. Et d'ailleurs, les scientifiques ont retenu cela en appelant la plante Theobroma, ce qui veut dire boisson des dieux. Alors le Theobroma, donc le cacaoyer, était une plante qui servait dans des rituels très très importants. Il y avait un dieu du cacao, et il y avait des sacrifices faits en son honneur, et c'était en plus une monnaie. Il y avait des sacs de cacao, comme on a des sacs d'or aujourd'hui, ou de lingots d'or. C'était l'équivalent de lingots d'or à cette époque-là, chez les Mayas, et aussi chez les Aztèques après. Et donc, cette importance rituelle faisait que la boisson préparée avec le cacao, qui était une boisson relativement fermentée, ça n'a rien à voir avec le cacao qu'on consomme aujourd'hui, avec ce qu'on consomme aujourd'hui comme boisson chocolatée. C'est une boisson fermentée, en plus épicée. Et il semblerait que lorsqu'il a été offert
à Christophe Colomb la première fois, il s'est retenu pour ne pas cracher parce qu'en respectant ses hôtes, il a bu ce breuvage, mais avec beaucoup de difficultés. Ce sont donc les Espagnols qui, en amenant ce café, ce chocolat en Europe, l'ont apprivoisé en mettant du sucre dedans. Et ça a été un côté très important également dans les pratiques de civilisation de ce qu'on appelle le siècle des Lumières, où café et cacao ont été des éléments très importants dans la conduite de la société, dans le rassemblement humain à cette époque. Pour revenir à ce qui se passait chez les Mayas, il faut souligner que les nobles consommaient la boisson et l'écume seulement était donnée aux gens du peuple. C'est à quel point il y avait une distinction sociale dans la consommation de ce chocolat. Alors chez nous, assez curieusement, ce n'est que vers 1657, donc très tard, qu'en Guadeloupe en particulier, le cacao apparaît. Il existait déjà, et on raconte que ce sont les Amérindiens eux-mêmes qui ont signalé à l'époque aux possesseurs entre guillemets de la Guadeloupe qu'il y avait du cacao, des cacaoyers dans les bois. Ça, ils ne savaient pas. Et à partir de là, développement donc de la culture du cacaoyer en Guadeloupe, mais ça n'a pas été très loin parce qu'il s'est très vite fait supplanter par la culture du caféier. Donc c'est resté une culture secondaire. Et comme le caféier dans nos régions caribéennes, cultivé par des petites gens, c'est resté toujours quelque chose pour lequel tous les paysans antillais ont une affection profonde. Ça n'a pas changé. Mais pour que nous ayons aujourd'hui ce que nous appelons le chocolat, les chocolats, etc., il y a dû y avoir une quantité de révolutions technologiques qui ont permis de traiter les fèves de cacao pour obtenir aujourd'hui ce que nous consommons. L'invention des presses permettant d'obtenir le beurre de cacao, enfin il y a un siècle de techniques qui ont permis aujourd'hui que le cacao ait la place qu'il a aujourd'hui comme l'un des présents les plus importants dans la vie quotidienne et aussi dans les moments festifs de la société française. Merci à tous nos spécialistes pour toutes ces informations et merci à nos téléspectateurs pour leur attention. J'espère que votre magazine Rimed Nati vous a permis d'en apprendre plus sur le cacao. Impatiente de vous retrouver pour une nouvelle émission, je vous dis bonne semaine à tous, à très vite et continuons à protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!